Mais loin de la politique, même si c'est une politique, parlons plutôt de politique sanitaire avec ce nouveau traitement développé par Pfizer contre le coronavirus, le Paxlovid. On en parle avec notre invité Jean-Cédric Hansen. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes vice-président du Global Health Security Alliance, pardonnez mon accent. Vous êtes médecin spécialiste de médecine de catastrophe. Ce traitement développé par Pfizer, il s'adresse à qui? À ceux qui sont déjà positifs? Alors, pas à ceux qui sont positifs, enfin ceux qui sont positifs, mais surtout qui sont à très grand risque de développer des symptômes et peut-être d'être hospitalisés. Ceux qui sont à risque. Oui, c'est ceux qui sont à risque. Et c'est réservé uniquement à eux à ce jour parce que la démonstration d'efficacité a été faite sur cette population et non pas sur la population des positifs asymptomatiques. Alors, selon les informations de plusieurs médias français, la France en aurait commandé plusieurs milliers de doses. Est-ce que ça peut changer beaucoup les choses? Est-ce que les études sont encourageantes? Oui, les études sont encourageantes. En fait, ce médicament va empêcher le virus de capturer le fonctionnement de la cellule à son profit pour se faire démultiplier. Le principe de l'infection, c'est que le virus rentre dans nos cellules. Dans nos cellules, il prend le contrôle de la cellule et il oblige la cellule à s'épuiser, à faire des copies de lui-même en tant que virus. Et c'est pour ça que l'infection se diffuse dans la population puisque chaque individu qui est positif, qu'il soit symptomatique ou asymptomatique, fabrique énormément de virus et le distribue, on va dire, généreusement autour de lui. Et donc, on va, avec ce médicament, empêcher cette fabrication de virus dans le corps, ou en tout cas la diminuer très très fortement. Empêcher la réplication en quelque sorte. Voilà, ce qu'on appelle la réplication. Et ça diminue de 80% le risque d'être symptomatique ou d'aller en réanimation. Pour les gens qui sont à risque et qui commencent à avoir des symptômes légèrement visible. Donc imaginons par exemple que j'ai plus de 65 ans ou alors que je fasse du diabète ou alors que je sois en surpoids et que je sois positif avec des symptômes du Covid. Ce médicament, il s'adressera à moi au début justement pour éviter que je finisse en réanimation, quoi. Exactement, ça va me permettre de rester à domicile. Ça va éviter l'hospitalisation. C'est ça ce qui a été démontré. Alors, on a deux moyens médicaux pour lutter contre le coronavirus aujourd'hui, le vaccin et donc du coup des traitements qui arrivent quand même. Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que du coup, si jamais, on s'habitue tous au coronavirus en prenant ce genre de médicament, celui-là ou un autre, on n'aura même plus besoin de se vacciner ? Alors pas du tout parce que le vaccin empêche le virus de pénétrer dans nos cellules. Ouais. C'est une sorte d'armure qui nous protège avec plus ou moins de succès en fonction de plein de critères, soit individuels, soit liés au mutant qui est en cause. Le traitement, lui, c'est une fois que le virus est rentré dans notre corps et il a commencé son œuvre, là, on se protège. Donc c'est un traitement actif contre la maladie. Oui. C'est pas contre le virus, mais c'est contre la maladie déclenchée par le virus. Sauf qu'on est d'accord, et vous en conviendrez avec moi, que la vaccination n'a pas empêché la vague Omicron. Alors, la vaccination, de toute manière, n'empêche pas, parce que la famille des coronavirus, elle a une caractéristique tout à fait unique, c'est qu'elle n'induit pas spontanément et naturellement une immunité. Voilà. Donc, spontanément, elle entraîne une immunité qu'on appelle cellulaire, c'est-à-dire un processus inflammatoire, qui est en partie responsable des symptômes et de la gravité de la maladie, d'ailleurs. C'est-à-dire elle génère une maladie en elle-même qui nous échappe. Et la deuxième caractéristique, c'est que les vaccins obligent notre corps à fabriquer des anticorps qu'il ne fabriquerait pas spontanément. Donc, c'est vraiment deux choses totalement différentes. L'une est en prévention d'attraper la maladie et l'autre est en curatif, c'est-à-dire en traitement de la maladie. Bon, on va essayer de prévenir et de guérir de ce coronavirus en tout cas. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Cédric Hansen. Médecin, vice-président de Global Health Security Alliance. Vous êtes médecin spécialiste en médecine de catastrophe. Allez, restez avec nous, chers amis.